danger. Vous avez d'abord travaillé avec le maréchal Mobutu. C'est quoi? Avant de devenir un de ses opposants, vous avez été aussi opposant de Laurent Kabila, aujourd'hui de Joseph Kabila. Comment est-ce que vous comparez les trois? Les trois, ça va un peu crescendo. Mobutu, j'ai même collaboré avec lui parce qu'il avait toujours cette habitude de faire le contraire de ce que disait sa constitution. La constitution qui à ce moment-là, qui rédigeait sur le pays, j'y ai contribué pour la rédiger. Elle était très démocratique, elle prévoyait le multipartisme, elle prévoyait tout. Mais dans la pratique, Mobutu faisait juste le contraire. Et c'est ce qui m'a servi à un moment donné de me révéler, de dire non, voilà ce que dit la Constitution, nous devons la suivre plutôt que faire le contraire. Mais quand Kabila, Laurent est arrivé, c'était pire que Mobutu. Là, il n'y a absolument aucune logique. Personne ne pouvait suivre, personne ne pouvait savoir ce qu'il voulait et ce qu'il ferait. Pas, de la même manière que son fils aussi, il n'a aucune vision, on ne sait pas demain qu'est-ce qui nous attend au Congo. On agit au sauve qui peut, on ne sait pas très bien ce qui va se faire. Donc, un homme qui n'a pas de vision politique, qui n'a pas de programme, il y a 10 ans qu'il est au pouvoir. Pour le moment, il ne faut pas oublier ça. Alors, ce n'est pas après avoir bitumé quelques tronçons de route qu'on peut dire qu'il a dirigé le Congo. Donc, tout est, à tous les plans, tout est catastrophique. Le plan social, on n'en parlait pas. Les fonctionnaires sont toujours en grève permanente, donc il ne faut pas en parler. Il n'a construit aucun hôpital, aucun centre médical. Un dictateur, oui, parce que justement, je vous dis qu'il dirige un peu comme son père, un peu à l'arbitraire, sans tenir compte de la Constitution de la République, sans tenir compte des lois